وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. نتشرف في هذا اليوم العلمي الدراسي التحسيسي التثقيفي الذي يدور حول سرطان الجهاز التناسلي. أن نستضيف المشاركات والمشاركين بطبيعة الحال للتشاور وتبادل المعلومات النظرية، الثغرات الخاصة بهذه المعضلة وكذا التكفل بها. المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي قام باستضافة وتهيئة هذا الكادر لالتقاء الخضراء الكوادر وإدارات الصحة المختصين كل في مجاله من أجل التشاور حول هذه المعضلة، كيف التكفل بها وكيف تشخيصها والعلاج من هذا المرض. Donc il est tout à fait clair que toute progression scientifique, toute acquisition d'une capacité professionnelle, d'une compétence professionnelle passe inévitablement par la formation. Dans ce cadre, le PSP par le biais du docteur Dunnan ont procédé à l'organisation de ce séminaire qui s'articule sur 3 journées. La première journée, ça concerne l'intitulé. La thématique principale, c'est le dépistage du cancer génital dans le cadre bien sûr du mois rose contre deux crochets, contre deux petits crochets. Donc, pour cette raison, Dr Dunnan a essayé d'organiser cette journée en appelant l'ensemble des acteurs actifs et des actrices actives dans le domaine pour échanger leur vécu professionnel et leur expérience dans la matière. Dans ce cadre, le professeur Abouch est avec nous. C'est pratiquement de la compétence suprême en matière de gynécologie dans la wilaya. Bien sûr, ce n'est pas de la pratique. Je parle sous le plan grade et sous le plan expérience, capital d'expérience qui dépasse 40 ans. Donc c'est notre référence en matière de gynécologie. Il est avec nous pour échanger avec lui votre expérience et partager avec lui son expérience, soit théorique, soit pratiquement un savoir-être et un savoir-faire. Donc مرحبا بكم مرة ثانية. نتمنى النجاح في هذا اليوم الدراسي وأحيل الكلمة مباشرة إلى الدكتور غنان. D'abord, au nom des membres de la formation de l'UPSP de Dakar, je souhaite la bienvenue à l'honorable assistance, sans oublier de remercier le directeur de l'Institut paramédical, ainsi un grand remerciement au directeur de la HS Maternité Bénévole pour la collaboration et notre remerciement, on remercie chaleureusement le professeur Aroche d'avoir accepté d'animer cette journée, que j'espère qu'elle sera bien sûr un repère pour vous pour la prise du quotidien du patient. Surtout la pharmacogène, le dépistage des cancers génitaux, bien sûr que c'est un problème de santé du public, pourvu que, c'est-à-dire toujours le début était intraclinique. C'est l'intérêt du dépistage. Et merci. Je passe la parole à la professeure. Donc, je vais être avec vous pour entamer cette journée du mois de dépistage des cancers génitaux. Et je crois qu'on va commencer déjà. D'abord, je fais une petite introduction pour vous dire que le dépistage des cancers génitaux, c'est vaste. En fait, il n'y a que 2 cancers qu'on peut dépister, c'est le cône et le sein. Les autres cancers de la femme, généralement, il reste l'ovaire, qui est redoutable, qui est un diagnostic toujours tardif. C'est toujours un stade terminal parce que c'est une maladie silencieuse qui, au moment de sa découverte, est toujours au stade 3 ou 4. Donc, il y a exceptionnellement un dépistage, mais il n'y a pas de dépistage pour l'ovaire. La même chose pour l'adulte, ça existe aussi.
c'est dû à une infection HPV, et également le cancer de la trompe et l'endomètre. Bon, le dépistage de l'endomètre, il sait aussi. Donc on va peut-être axer notre travail aujourd'hui sur les cancers qu'on peut dépister et qui sont donc le col, l'endomètre et le sein. Et voilà, donc j'ai plus rien à dire. On va commencer, si vous êtes d'accord. Hein? Voilà, donc je passe au organisateur. Dans la politique nationale de la prise en charge des pathologies cancéreuses, je crois qu'on a quelque chose de référentiel. C'est le plan national de la prise en charge du cancer, le plan national du cancer, 2015-2019. واللي راح نشوف على نهايته 2019 donc il ne reste que 3 mois. Il est temps de rendre en main, de faire des évaluations, de marquer un arrêt, de faire évaluation, de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et quelles sont nos perspectives en la matière. Et ça commence surtout pour d'ailleurs en tant que directeur hospitalier. C'est la vocation avant la prévention, c'est le profil curatif. Alors que grand chose doit se faire en avant, c'est le préventif. Préventif, il est indispensable de créer un réseau, ce qu'on a un dépistage. Le réseau, et puis il y a plusieurs structures à des niveaux de la prise en charge. On arrive au service gynéco-obstétrique ou bien une structure spécialisée en gynéco-obstétrique. Laquelle le premier niveau, c'est le préventif qui n'était pas vraiment quelque chose de solide, de village. C'est l'échec. Le curatif, maintenant, c'est l'échec du préventif. Alors, je crois que Madame le Dr Bernard, il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a déployé les moyens nécessaires pour le procédure de dépistage, dans l'intérêt de réduire, de sensibiliser, et comme l'intitulé de votre thématique choisie pour aujourd'hui, c'est tout bien le traitement, la prise en charge des cancers gynéco. Donc, de tirer le maximum de profit de cette rencontre, et que ce sera une occasion d'enrichir votre manière de servir, d'être actif surtout. D'être actif. Le dépistage, c'est. Allez, je vais dire que c'est des caravanes américaines. Et puis, on a le curatif, le dépistage. On se pose le problème de prise en charge médicale, curative. Est-ce qu'on a le moyen de notre politique? Tout est décrit le plan national du cancer. On fait tout le jeu. Ce qu'on appelle des actions, puis l'action, des actions, l'axe, des actions, puis des mesures. C'est bien ficelé, c'est bien structuré. J'ai bien aimé que le document qu'on a d'ailleurs, je trouve ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Quels sont les correctifs à apporter? Bonne continuation, je vous remercie. Merci, M. Mongin. Je suis, c'est-à-dire en votre nom, honoré par la présence du professeur Mkhloufi, professeur de l'orthopédie, ex-doyen de la faculté de médecine, mais également professeur Jenna, neurochirurgien vice-doyen de la faculté de médecine. Donc, يشرفنا حضورهم لافتتاح هذا اليوم الدراسي. Sans tarder, je passe la parole au professeur Douarouche. Donc, vous êtes plein de sages-femmes, beaucoup d'anciens sages-femmes. Jusqu'à présent, vous avez toujours fait des dépistages et vous n'avez fait que le dépistage du cancer du col. Et quand on a fait ce dépistage du col, en fait, il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat parce qu'à ma connaissance, j'étais dans une PMI, à l'époque j'étais médecin assistant, et je faisais ma consultation une fois par semaine, et j'avais le registre des fraudes.
nous n'avons qu'un ou deux frottis par jour. Et quand je prends une population comme celle-ci, j'ai l'habitude de poser la question aux étudiantes, et je leur dis, l'étudiante, mon fils contient à peu près 100 étudiantes. Et je leur dis, quelles sont les étudiantes dont les mamans font un frottis. Je leur dis, levez la main. Je ne trouve que 4 ou 5. Je peux poser aujourd'hui la même question. Est-ce qu'il y a parmi vous des femmes qui font des frottis, ou bien s'il y a des jeunes filles, si leur maman fait des frottis? Je vous demande de bien vouloir lever la main, celles qui ont fait un frottis ou dont les mamans ont fait des frottis. Plus haut, plus haut. Quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. 16 sur un nombre, bon, Lyon, je dis comme il y a quand même un pourcentage, mais ça fait à peine 10-15%. C'est pas tellement important. Donc vous voyez un petit peu que c'est... Alors, moi je vous dis, comme je prends en charge beaucoup les cancers du col, et de l'utérus et de l'ovaire, je les vois passer chez nous. Alors, le diagnostic du cancer du col qui est passé chez nous à la maternité, j'ai rarement vu un stade 1, jamais, presque. Je vois de temps en temps des dysplasies, des lésions précancéreuses, mais je vois rarement des stades 1. Tous les cancers qui viennent, c'est les 2 et les 3. Donc c'est pour vous dire que le dépistage ne marche pas du tout et que ce n'est pas sérieux. Donc, alors, pour rappel, une lésion précancéreuse, c'est-à-dire une dysplasie, elle guérit à 100%. 100%. Un cancer in situ qui n'est pas encore envahissant, il guérit à 100%. Par contre, à la stade 1 et 2, la guérison est chute à 50% pour une survie à 3 ans. Donc vous voyez un petit peu. Alors, le traitement d'un stade précoce, une dysplasie, c'est rien du tout. C'est un traitement d'une matinée. La maladie vient, on lui enlève un bout du col, on appelle ça une conisation, et elle n'a besoin ni de chimio ni de radiothérapie. Un stade 1, 2, 3, etc. Alors, les chances de guérison sont minimes, ça chute, et le traitement est lourd et coûteux. Alors, si je vous donne un peu quelques chiffres, la radiothérapie, j'ai une idée sur le prix, ils la font à Constantine dans une clinique privée, c'est à 50 millions de centimes, 50. La chimiothérapie, ils font 4 à 6 séances, la séance à peu près est à 2,5 millions. Et avec un résultat qui est nul, une survie qui n'est pas importante, et une morbidité aussi. La morbidité, c'est quoi? C'est des brûlures radiques, la brûlure de la peau, la brûlure du vagin, quand on fait une chimiothérapie, et une ménopause, puisqu'elle est irradiée, donc elle est castrée, donc on va aboutir à un état d'une femme ménopausée alors qu'elle est encore active normalement. Donc vous voyez un peu les répercussions sur la vie. Le dépistage, il est, à mon avis, systématique. Maintenant, la vaccination. La vaccination, elle est possible. Chez nous, on ne fait pas de vaccination. Alors, on vaccine généralement les jeunes filles. Il ne faut pas attendre 20 ans. On vaccine généralement entre 9 et 13 ans. On vaccine contre un certain nombre de virus, mais pas tous les virus, mais ça protège quand même. Et quand on fait le vaccin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de frottis. Une femme vaccinée est obligée de faire, une femme vaccinée est obligée de faire quand même le frottis dépistage. Alors, les vaccins, il y a des vaccins bivalents, donc qui protègent contre 2 virus,
parce que c'était les plus fréquents, le 16-18. Et nous avons les autres virus quadrivalents, pentavalents, 5 virus, et non-avalents dernièrement, un vaccin qui contient une immunité, si vous voulez, qui protège contre 9 virus, qui protège donc la femme en 97%. Vous voyez un peu les progrès. Donc ce vaccin, du moins le bivalent, contre le virus 18, le prix TAO c'est 120 €. Ce qui fait à peu près 1,5 million ou 2 millions. C'est une vaccination, donc cette vaccination elle comprend 3, 0, 1 mois et 6 mois. Il n'y a pas de rappel. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Oui, peut-être, mais ce n'est pas très méchant. Donc le vaccin, il est fait aux jeunes filles entre 9 et 13 ans. Sinon, l'efficacité, si on le fait à 15-20 ans, l'efficacité diminue. Le frottis. Alors le frottis qui est fait à tort et à travers, et n'importe quel jour. Le frottis, comme vous savez, il doit être fait en dehors des règles, en dehors des infections, en dehors des hémorragies, en dehors des rapports sexuels. Et il est préférable de le faire entre le 9e et 11e jour. C'est là où le col est ouvert. Il faut que quand vous faites un frottis, il faut rentrer à l'intérieur du col pour prélever des cellules endocolles, comme des cellules. Sinon, il n'est pas efficace, ce n'est pas un bon frottis. Donc le frottis doit comporter des cellules internes, glandulaires, endocervicales, pour qu'il soit correct. Donc il ne faut pas nettoyer le col quand on fait un frottis, etc. Vous le savez. Le frottis, il y a les spatules, il y a les endocytes qui vont à l'intérieur du col. Et maintenant, le frottis qui est dramatique, il est pas bien lu. Est-ce qu'il y a des anatomopathologistes ici, des screeners? Donc le frottis, c'est quand il est fait, il faut que l'interprétation soit claire, parce que c'est là le départ de la maladie. Et le frottis doit être conservé dans le laboratoire pendant 10 ans. Il ne doit pas quitter le laboratoire pendant 10 ans. Voilà, je veux dire, voilà ce que j'ai à vous dire sur le col. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le col? Ouais. Non, non, non. Et vous pouvez l'acheter pour vos enfants. Hein? Vous devez acheter au moins 3, parce qu'il y a en total 3 injections à faire. Avec l'âge, donc si vous faites ce qu'on appelle la vaccination de rattrapage, on appelle ça. La jeune fille qui n'a pas fait 10-15 ans, elle peut faire une vaccination de rattrapage, mais l'efficacité diminue. Est-ce qu'une femme mariée peut faire la vaccination? Elle peut le faire, mais l'efficacité n'est pas garantie. C'est déjà au contact du virus, etc. La femme est jeune, elle est plus jeune, le vaccin. Voilà, on a trouvé que la meilleure tranche d'âge, c'est 9-13 ans. Qui est-ce qui prescrit ce vaccin? Est-ce que c'est un spécialiste? C'est le gynécologue. Le gynécologue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le col? Est-ce qu'on conserve la leucémie en femme? Pourquoi? La conservation de l'exposition au niveau des gamètes. Pendant 10 ans, oui. Ça, c'est une responsabilité médico-légale. D'accord? Quand la femme va développer un cancer 7-8 ans après, on va se dire pourquoi. Parce qu'une femme, le cancer du col, c'est un cancer qui évolue lentement pour passer du stade 0 de dysplasie jusqu'au cancer in situ ou la dysplasie sévère, il faut une dizaine d'années. Donc si l'anatomopathologiste vous voulez que le frottis soit fait un frottis à 3 ans, le bruit comme on fait l'eau, et vous avez attrapé la maladie 3 ans après, vous pouvez l'attaquer en justice. Donc moi je... Hein? Et là, on va tirer les lames et on va voir si c'est pas trompé.
Mauvaise lecture, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un frottis au-delà du 11e jour? Des fois, il y a des femmes des multiples, il y a la Beyoncé. Est-ce qu'on peut faire ou non? Alors, est-ce qu'on peut faire un frottis vers le 14e, 15e? Oui. L'objectif du frottis, j'ai dit qu'il faut prélever les cellules endocérvibrales à l'intérieur du col. Or, le col, il est fermé au 13e, 14e Chez jour. les multiples, des fois, il y a c'est le col ouvert. Moi, je vous dis, les multiples. Ouais. Mais la meilleure, c'est lorsque le col est ouvert. Si vous accédez à l'endocol pour prélever les cellules, parce que le cancer du col, il commence pas à l'extérieur. Il commence à la jonction entre l'orifice interne et l'externe, entre le tissu pavimentaire cylindrique et le matriliaire. Donc, si vous faites vers 15e, 20e, c'est foutu. La même chose chez la femme ménopausée. Le col est fermé, il est aspiré, donc le frottis n'est pas bien. Peut-être des fois on est obligé de les mettre sous l'œstrogène pour faire un frottis correct, acceptable. Encore? Des fois, quand on gratte, il y a présence du sang. Est-ce que le résultat est Il bien? est faussé. Non, il ne faut pas gratter. En dehors du sel. Une fois le col est rosé. il est faussé. Il vaut mieux ne pas avoir. Il ne doit pas comporter de sang. Ouais. Quand chez une femme, un condylome. Un condylome? Oui. Est-ce que c'est un facteur de risque de cancer de col ou bien? Alors, il y a deux types de condylomes. Il y a les condylomes plans et il y a les condylomes accumulés. Alors, les condylomes accumulés, ce sont des condylomes qui sont dus à des virus 6-11. Alors, c'est des condylomes qui n'ont pas de risque oncogène. Par contre, c'est un condylome plan, c'est probablement un virus 16-18 qui est oncogène. Alors, quelle est la conduite à ce moment-là? Il faut faire ce qu'on appelle un typage viral. Il faut faire à l'Institut Pasteur d'Alger, ils font le typage viral. Vous demandez à la femme d'aller à Alger et de faire un typage viral. Parce que la femme a des condylomes, vous pouvez le demander. Ou là, l'indication du typage aussi, lorsque l'anatomopathologiste vous répond atypie cellulaire de signification indéterminée, ASCUS. À donner les deux conditions, vous allez demander un typage viral. Et le typage viral va vous dire, est-ce que c'est un virus 6-11? C'est pas dangereux. Vous traitez les condylomes de accumulés avec des verrues, vous les traitez avec l'azote, ou l'électrocoagulation, ou le laser, ou l'acide acétyl, triacétyl salicylique. Si maintenant c'est un condylome blanc, c'est probablement une lésion précancéreuse, et là il faut prendre des conditions. C'est la conduite qu'il faut. Quand il y a une malformation congénitale de la femme en prison de col, est-ce qu'on fait le prélèvement des deux cols ou d'un seul col? Ouais, les deux, je peux pas dire. Ouais. Ben, il faut les deux, c'est sûr. Je m'en ai pas dit que je fais le col qui a atteint. Ouais. Alors, le cancer du col, c'est fini avec le Krill-Gould, c'est une maladie de la multipare, c'est une maladie de... etc. Bon, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est un HPV. C'est un virus. Vous voulez que je parle de cancer du col? C'est la cancer du sein. Le sein, Vous voulez le sein? Concernant le cancer du col, généralement, c'est la génération, les infections génitales. Oui. Il faut la femme, c'est-à-dire un certain âge, de tout développer. On a, est-ce que les infections à répétition, récidivent toujours, c'est-à-dire plusieurs récidives, des femmes récidives, est-ce que là, on peut dire que la femme peut développer un cancer du col? Le cancer du col, c'est le cancer des HPV. Les infections. On a un typage, on fait un typage viral. Non, les infections que vous êtes en train de parler des infections génitales. Ça peut être bactérien, comme ça peut être viral. Le cancer du col est lié au virus de l'HPV. C'est systématiquement vous demandez des pages. Des pages seulement demande une infection génitale simple. Je
sont des infections à répétition. C'est-à-dire la femme, Alors, vaut mieux demander le prélèvement vaginal, des formations d'Alice-Screener. Mais on essaie d'être les protétanés qu'on est correct. C'est pour ça qu'on est en train de former des screeners et de les placer dans les PMI. Le frotté, ça peut être correct ou incorrect. J'interprète le frotté et sur ce résultat, je vais demander le typage viral seulement devant un frotté pathologique. Frotté normal, il ne faut pas. Et le typage viral, c'est un examen très cher. Vous voyez, l'Institut Pasteur à Alger. Les infections, c'est pas toujours virales. Donc le traitement des infections se fait en fonction de la symptomatologie. Donc des leucorédères d'art, on évoque par exemple le trichomonas, devant des infections blanchâtres granuleuses, on évoque par exemple le candida, devant des infections par exemple grisâtres, on évoque le Guernerella, donc en fonction de la symptomatologie. Donc chaque germe se traduit cliniquement par un aspect. Verdâtre, c'est trichomonas, blanchâtre, c'est le candida. Donc on a plusieurs types, soit des infections d'origine bactérienne, d'origine virale, bien d'origine mycosique candideuse. Dans ce cas, on fait le CPU? Non, les leucorrhées pathologiques. Les leucorrhées pathologiques, ce sont des leucorrhées d'aspect modifié, accompagnés de cruries, accompagnés par exemple des brûlures. Leucorrhée physiologique, c'est une leucorrhée d'aspect par exemple blanchâtre ou bien transparente, qui subit des modifications lors des règles, isolées, accompagnées ni par ni brûlures, ni ordophlétite, etc. Donc en fonction de la symptomatologie, bon, en cas, par exemple, d'une infection récidivante plus de 3 épisodes par an, c'est une indication d'un prélèvement vaginal ou bien on recherche un terrain d'immunosuppression, par exemple, pour sujet diabétique. Une fois par exemple. En cas de présence de chlamydia, est-ce qu'il y a le dépistage systématique ou non? Non. Normalement, présence de chlamydia, c'est une indication, par exemple, d'un traitement chimique, un ovule de génodermitis par semaine, plus un savon à pH alcalin, par exemple, le savon bien ménagé, associé à une crème pour lutter contre le prurite, s'il s'agit par exemple d'un prurite associé. En cas, on dépiste les staïtas qui nécessitent la colle pour la biopsie. L'orientation liée. La nature, la colle est très chère chez le privé. Et étatique, mais Madame, à quoi ça sert le dépistage? Madame, j'ai fait la formation de la colposcopie il y a 4 ans. Oui. وقاعدين نحكيو ونجيبوا الكولبوسكوب اللي هو كيما باش نديرو de former des screeners, des lectures du frottis, mais ça ne s'arrête pas là. Normalement, ils يديروا les colposcopistes ou les chirurgiens pour la conisation et la biopsie qui m'a dit. C'est la recherche totale des patients. Sachant les caméras, les colposcopistes. Et les colposcopistes, c'est le problème de matériel. Le matériel. C'est le moyen humain, le moyen matériel. C'est le matériel. On a fait la formation de la colposcopie. Le frottis des pistes, la colposcopie en compte et la biopsie qui permet de continuer le diagnostic. Le premier frottis doit être réalisé au-delà de l'âge de 25 ans. Un deuxième frottis doit être réalisé un an après pour éliminer les fois négatifs. Puis à un rythme de chaque 3 ans. Chez les femmes bien sûr qui ne présentent pas des facteurs de risque. Chez les femmes qui présentent des facteurs de risque, le rythme sera raccourci chaque an jusqu'à l'âge de 65 ans. Les facteurs de risque sont représentés par les antécédents, les partenaires, le mariage avant 17 ans, les infections, le mariage précoce, etc. Le facteur principal, c'est l'infection HPV. Est-ce que toutefois, sous traitement hormonal, le dépistage est systématique? Est-ce que la durée du couple, elle est là? Sous traitement hormonal. C'est un cancer non hormonodépendant, le cancer du col. Le cancer hormonodépendant, le cancer du sein. Le hormonodépendant. Le cancer du sein et le cancer hormonal qui est hormonodépendant. Autre question? Madame Il y a des indications d'hystéroscopie. L'indication des stéroscopies. Oui. En dehors du cancer du corps. En dehors, oui. Les indications, dans le cadre de la fertilité par exemple, exploration d'une image intrapédicale par exemple,
diagnostic différentiel, par exemple d'une rétention, d'un polype, etc. En cas de cycle hémorragique, non? C'est une contre-indication. Donc l'hystéroscopie doit être réalisée en dehors des métrorragies et en dehors des infections. Donc j'ai eu des hystéro. Oui. En cas d'hypertrophie de l'endomère. C'est une bonne indication pour le dépistage des cancers de l'endomère. C'est une bonne indication. Un curetage toxique sous contrôle d'hystéroscopie. Avant, le curetage hémostatique, il est aussi combien de temps, non? Chez l'hystéroscopie. Une fois qu'il présente des métrorragies périminopausées. Des périminopausées. Hémorragique, on peut conseiller un curetage biopsie étranger. Il y a l'indication de l'hystéroscopie, ça peut indiquer si on a des métrorragies non expliquées. Il indique l'examen hystéroscopique. C'est en fonction des résultats de la biopsie qu'on va faire la conduite ultérieure. Quand est-ce qu'on fait la 4e lame en cas de stérilité? La lame d'habitude de ça, qui est indiquée? Facultatif. Facultatif. Pas en cas de problème de stérilité, non? Non. C'est facultatif. Long de col et l'exocol. C'est les deux lames obligatoires. 2 lames obligatoires. Est-ce qu'il y a des conventions avec des cabinets privés pour prendre en charge les femmes? En cas de coton. C'est-à-dire que dans le cadre du point rose, on a des femmes qui disent que نسبة الإذاعة في التلفزيون اللي هي كاينة هذه مدام بوسي تقول Il n'y a pas de convention, mais actuellement les cabinets de radiologie privés ont des réduction de 50%, mais il n'y a pas de convention. En matière de cancer du sein. En matière de cancer du sein. C'est pas un cas sur le يديروش لا ماموغرافي لا ماموغرافي c'est les cabinets la mammographie لا ما يمكن la colposcopie ça n'est pas une connaissance finale les médecins les cabinets je les forme pas les cabinets concernant la colposcopie on a proposé lors de la réunion de dimanche avec le DST et les deux de ramener le colposcope de Marwana et de Ngass. Apparemment, ils ont dit que vous avez assez de travail, on ne peut pas vous encombrer. Anna, je ne suis pas d'accord. Anna, je préfère que le colposcope de Marwana normalement le maître assistant à l'IF la consultation. Normalement les maîtres assistants ils déroulent les tâches de normalement confinement d'un colposcopiste. Et normalement on fait. On a proposé, il était présent sur écoutez le problème des autorités. C'est un problème qui va depuis plus de 4 ans. Tous les stades d'avancement. Parce que cancer de l'endomètre, le service cancer du sein, peut-être le professeur va revenir. Puis l'interprétation de résultats. L'interprétation. Il est satisfaisant pour l'interprétation. On va établir absence de cellules endocervicales. Absence de cellules insuffisante pour l'interprétation. Il faut le refaire. Il est satisfaisant pour l'interprétation. Mais satisfaisant pour l'interprétation. Par exemple, si le master absence de cellules endocervicales. Est-ce que c'est logique? Il y a une contre-indication. Il y a normalement le retard. C'est les endocervicales propres que le est insuffisant. Il n'y a pas assez de cellules. Il faut le refaire. Il est satisfaisant. C'est une discordance. pour les questions. C'est une discordance. Oui. Parce qu'on a pour l'interprétation et des cellules insuffisantes. C'est discordant. Il joue les résultats pour les non, peut-être que l'organe des cellules à l'exocrine, c'est-à-dire le prélèvement, l'endocrine, même si c'est une souche de mais ils ont par rapport à l'idée ça, disons pour l'interprétation.
permettre au nombre de Ce ces qui implique à refaire. يكونوا satisfaisants مع C'est une aberration. Normalement, il ne doit pas dire satisfaisant. Satisfaisant, ça veut dire que les cellules, il y en a beaucoup de cellules. C'est une aberration. Ouais, normalement, il dit insatisfaisant, il dit qu'il n'y a pas cette cellule. C'est une aberration. C'est une aberration. Il y a à refaire. Il y a Mais il y a conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. C'est inflammatoire. Il dit qu'il n'y a pas de كاين مش كاين الابليكاسيون هذه كاينه في ولا كاين لي باسيين ولا كاين insatisfaisant quand c'est du sang. Quand il y a du sang, donc il a la ça veut dire il n'est pas satisfait. وفي الناس كاع دي سيرفيس تاعنا يقولوا عندنا Il n'y a pas d'impression. On passe de London. Oui. C'est un petit résumé concernant le cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre, c'est un cancer hormonodépendant, se voit chez la femme âgée, plus de 50 ans. En général, c'est des femmes ménopausées et qui se manifestent par des métroragies post-ménopausées. C'est pour ça qu'il y a toujours l'indication d'un curetage biopsique après un saignement, si surtout la femme est ménopausée à l'homme. Donc le curetage biopsique ici, c'est un examen de dépistage. Concernant les facteurs de risque, il est beaucoup plus fréquent chez la femme diabétique, hypertendue, la femme obèse, lui hormonodépendant, les femmes sous oestrogènes. Le cancer de l'endomètre, c'est comme le cancer du sein, il est hormonodépendant. Les signes cliniques, j'ai dit des métroragies, surtout les métroragies. On a les douleurs. Des fois, on a des signes en faveur de l'extension du cancer vers d'autres organes, soit problèmes digestifs, problèmes urinaires. Si vous voulez faire le diagnostic du cancer de l'endomètre, le premier geste à faire, j'ai dit le curetage biopsique. Il y a l'indication d'un examen hystéroscopique. Vous avez un saignement post-ménopausique. Vaut mieux faire le curetage biopsique sous hystéroscopie pour faire une biopsie étagée et on ne le fait pas à l'aveugle. Des fois, on fait un curetage biopsique avec à l'aveugle, on ne tombe pas sur la lésion et on dit que c'est un curetage normal, il n'y a rien, alors qu'il y a derrière des lésions et c'est pour ça que je préfère les curetages biopsiques actuellement. Il suffit sous examen hystéroscopique et le résultat, ça sera plus fiable. Le deuxième examen qu'on peut demander, l'échographie, n'est pas indiqué, il ne donne pas le diagnostic exact du cancer de l'endomètre. Ça peut donner des images intracavitaires anormales hétérogènes. Si le curetage biopsique, ça va orienter vers les examens complémentaires. Si j'ai une femme qui saigne avec un curetage biopsique normal, je ne demande rien, je la laisse tranquille. Si elle ressaigne, je peux indiquer l'hystérectomie, soit un traitement par voie hystéroscopique, endométrectomie. Sinon, si j'ai un cancer de l'endomètre, résultat d'un curetage biopsique, je vais aller vers d'autres examens. Il y en a l'échographie abdominopelvienne, pas de temps pour chercher les métastases, bilan d'expansion. Concernant le traitement, c'est la chirurgie, la biochimiothérapie.
concernant le diagnostic en général dans le cancer de l'endomètre, il est un peu, par rapport à l'ovaire, il est un peu précoce. L'ovaire, si vous connaissez que l'ovaire, il est silencieux jusqu'à un stade un peu tardif. Oui. Puisque l'ovaire se développe dans une cavité on peut avoir du tumeur qui dépasse même 15 cm. Il reste jusque-là silencieuse. C'est pour ça qu'on le diagnostique tardivement, ou une symptomatologie un peu pauvre par rapport aux autres cancers. On n'a pas des moyens de dépistage concernant le cancer du l'ovaire par rapport à l'endomètre et le sein. Et le col, bien sûr. L'ovaire reste toujours un cancer qui est un peu fâcheux. Parce que le diagnostic se fait toujours tardivement, à un stade tardif. Voilà. Si vous avez des questions concernant, parce que là... Pardon. Le cas de ménopause précoce à 30 ans. Oui. En fait, l'hystérectomie est indiquée en cas d'hémorragie qui revêt le traitement. Actuellement, avec la voie hystéroscopique, on a eu un malade, par exemple, métrophagie post-ménopausique. On fait un curetage. Le premier geste à faire, c'est le curetage biopsique par voie hystéroscopique. Le curetage est normal, on laisse la malade tranquille. On peut donner des traitements pour arrêter le saignement. Sinon, si elle est toujours rebelle de traitement, il indique soit l'endométriose par voie hystéroscopique ou bien on fait l'hystérectomie d'emblée. D'après l'abus d'œstrogène, la contraception, non? Oui. Contraception sur l'œstrogène. C'est la marche fenêtre oestrogénique. Par exemple, la puberté précoce ou bien la ménopause tardive. En cas d'absence de thérapeutique. En cas d'absence de thérapeutique. C'est la marche fenêtre oestrogénique. Puberté précoce, ménopause tardive. Oui, grossesse. Il y a par exemple, en cas du traitement, c'est une fois qui a par exemple subi un traitement de paroxytène, c'est un outil oestrogénique. Il faut voir que c'est un facteur de risque d'un cancer du ovaire. Puisqu'il y a des femmes mariées jeunes, rencontres jeunes, il y a la prise en charge, la prise par l'espacement des seins par la contraception. C'est une femme bonne de prendre. Les oestrogènes sont indiqués. Dans ce cas, quand on dépasse les limites des oestrogènes, il y a du risque. Bien sûr. Quel que soit le dosage. Mal conduite, ou bien une femme qui a subi par exemple le tamoxifène. Le tamoxifène, c'est un traitement anti-oestrogénique qui a l'effet paradoxal, c'est-à-dire une état-oestrogénie relative entraînant le cancer d'endomètre. C'est un cancer oestrogénique hormonal. Il est indiqué dans c'est l'hormonothérapie indiquée dans le cas d'un cancer du sein hormonaux où les récepteurs aux hormones positifs. Le cancer du sein, on dose les récepteurs. Si on a un cancer qui est récepteur positif, on met la patiente après la chimio à la radiothérapie sous hormonothérapie. C'est le tamoxifène qu'on conseille pendant 7 ans. Donc il peut provoquer un cancer d'endomètre. C'est un traitement pour le cancer du sein, mais ça peut provoquer un cancer d'endomètre. Dans ce cas, l'hystérectomie est indiquée. Chez cette femme. Antécédent. Dans tous les cas, c'est une femme qui présente une ménopause précoce. Oui, c'est regardé ça. Des femmes ménopausées à 30 ans. Pardon, pour le cancer de l'endomètre, qui n'a pas dépassé la graisse. Ça, c'est un problème que j'ai rencontré au sein de mon entourage. Et même chez certains malades, Le cancer de l'endomètre, ou bien qui n'a pas dépassé la graisse, c'est-à-dire qui reste, qui n'a pas dépassé la muscule. Stade 1 fait avec le stade B, C. Le stade 1 A, vous avez le stade 1, A, B, C. Le A limité à l'endomètre, le B moins de 50% le myomètre, ou le C atteint plus de 50% de myomètre. Vous avez le stade 1, C. Donc, on a le professeur Borges qui maîtrise l'oncologie. Les oncologues ne font pas d'indication de la chimiothérapie.
c'est une l'éradication, c'est-à-dire seulement chirurgical. Mais la plupart des malades, ils développent, c'est-à-dire des méta, c'est-à-dire qu'on les suit immédiats. Je ne sais pas, bien sûr, il y a relation avec le grade du cancer. Le grade, beaucoup de critères. Mais est-ce que, en gynécologue, est-ce qu'il y a d'indication, c'est-à-dire il y a une coordination avec les oncologues pour la prise en charge? Est-ce qu'il y a l'indication de la chimio ou non? Ou bien c'est un traitement purement chirurgical, un C. Dans le stade 1, oui. Hugo l'explique, l'atteinte myométriale, ça va provoquer l'envahissement, c'est en fonction de l'envahissement glandulaire. Moi, je fais l'oncologie, je suis même assistante, mais je ne la maîtrise pas comme M. Borges. C'est son métier, je fais. C'est seulement de grade. Je fais la consultation et je vois des malades d'oncologie, mais la décision toujours reste à M. Borges. C'est en fonction de la taille, c'est en fonction de l'envahissement myométrial, c'est en fonction de l'envahissement ganglionnaire, c'est un peu détaillé chez nous. Sujet H, cardiaque, etc. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de cas que j'ai rencontrés durant ma petite expérience. Mais c'est un problème. Je trouve que c'est un problème. Il n'y a pas de prise en charge oncologique alors que si on a toujours des problèmes avec les oncologues. Même les gynécologues, j'ai l'habitude de travailler avec M. Barouche. Des fois, on a une chirurgie première, mais donc on a des oncologues qui disent non, vaut mieux vous faites la chimio. C'est une prise en charge multidisciplinaire entre oncologue, radiothérapeute et gynécologue. Le cancer d'endométriose, quand il est stade 1A, l'indication d'hystérectomie, ça peut suffire. Oui. S'il y a une atteinte du myomère, là il faut chimio, il faut la radio, il faut la chirurgie. C'est en fonction du stade. Du stade. Le stade, ça peut aller à l'oncologue et il ne prend pas en charge. L'indication est qu'il n'y a pas d'indication de chimio. Après la stadification, la biopsie, après l'interprétation du dossier complet, on décide l'attitude thérapeutique, soit chirurgie première, la chimio première, ou la chirurgie de propreté. Quand on a des stades avancés, on ne touche pas la maladie. On ne développe que la chimio et la radiothérapie. C'est tout. C'est tout. Il y a d'autres questions. On passe brièvement, c'est tout le monde a une notion, mais Est-ce que vous avez des questions concernant l'hypertrophie? C'est l'un des facteurs du cancer de l'endométriose. C'est une lésion précancéreuse qui se cancérise pourcentage très faible. L'hyperplasie simple, c'est une lésion précancéreuse, mais la cancérisation se voit dans 0, Là où la question, c'est l'hypertrophie. C'est l'un des facteurs de cancer de l'endométriose. Oui, ça dépend. Il y a l'hyperplasie simple, il y a l'hyperplasie atypique. Atypique et en général, c'est une indication d'une surveillance rigoureuse, soit l'indication d'hystérectomie d'emblée. L'hyperplasie simple, c'est une lésion précancéreuse qui se cancérise dans 0,2%. Mais la cancérisation est très faible. L'hyperplasie simple, je préfère la laisser tranquille avec des surveillances rigoureuses. C'est tout. Mais si on a une discipline. Qui te discipline. L'hyperplasie simple, même mais je discipline, il faut la laisser. L'hypertrophie, il y a l'hyperplasie. On parle d'hypertrophie échographiquement et d'hyperplasie histologique. Donc on a deux types d'hyperplasie. L'hyperplasie simple et l'hyperplasie complexe. L'hyperplasie simple ou bien complexe, elle se divise en hyperplasie. Donc on a deux types d'hyperplasie. Histologique. Donc deux types d'hyperplasie, c'est l'hyperplasie simple et l'hyperplasie complexe. L'hyperplasie simple ou bien complexe se divise en l'hyperplasie typique et l'hyperplasie atypique. Donc c'est une lésion précancéreuse, par exemple, de cancérisation entre 2 et 23% en cas d'hyperplasie complexe. D'accord? Mais ce n'est pas un facteur de risque. Les facteurs de risque, je reprends les facteurs de risque. Les antécédents d'un cancer de l'endomètre, marche fenêtre estrogénique, que ce soit la puberté précoce ou bien la ménopause tardive, l'HTA, le diabète, l'obésité, traitement par exemple, contraception progestative, pas conduite liée par moxifène, vous voyez les facteurs de risque de cancer de l'endomètre. La puberté précoce, et c'est cliniquement, pardon, la
puberté précoce. La puberté précoce, c'est quel âge? Avant l'âge, par exemple l'âge de 8 ans, l'âge de 9 ans, c'est la puberté précoce. Et la ménopause, au-delà de 55 ans, parce que l'âge compatible de la ménopause, c'est entre 45 et 55 ans. Donc au-delà de 55 ans, on parle d'une ménopause tardive. Le diagnostic, il est évoqué de toute métrorragie post-ménopausique. Donc toute métrorragie post-ménopausique, c'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Le diagnostic échographique, peut-être c'est une image intracavitaire, mais le diagnostic de cette étude, c'est le curetage biopsique sous contrôle viscéroscopique. Le bilan d'extension électorale, c'est pour abdominale. L'IRM pour préciser le degré d'envahissement myométrial et la recherche des adenopathies. Le traitement, c'est en fonction du stade, le stade 1, 2, 3, 4. Les facteurs pronostiques en fonction du stade, en fonction de la taille de la tumeur, en fonction du degré du grade pronostic, en fonction du degré de différenciation de la tumeur. C'est clair. Comment peut-on faire le diagnostic de cancer de la vulve? Cancer de la vulve, c'est la biopsie. Cliniquement évoqué devant par exemple. Au niveau de quelle partie de la biopsie? Dans la zone suspecte. C'est la zone suspecte. À l'œil nu, on peut. À l'œil nu, oui. La coloration et les modifications. Les modifications beaucoup plus, d'après notre expérience, c'est une tuméfaction, c'est une induration. Oui. C'est une induration. Induration, vous allez vous faire la biopsie au niveau de la zone suspecte. Même si du tumeur vient du pathologie mammaire, on compte sur la triade. C'est la clinique, la palpation, la radiologie, l'échographie de moins de 3 ans, mammographie de la rencontre, et c'est histologique. Ça sera la circonstruction, c'est bien. En cas de lésion suspecte, c'est la microbiopsie voir la biopsie. Donc c'est la triade. Palpation, échographie, mammo et la diagnostic histologique. En cas de taux de prolactine élevé, et bien quoi? Il y a d'autres explorations avec madame. C'est des taux de prolactine, peut-être la selle aussi, de voir l'IRM, etc. C'est un chapitre. La femme qui vient à la présence d'écoulement qui donne le taux de prolactine donc élevé. Elle fait des cycles ambulatoires, elle peut tenter une grossesse. Elle est conduite. En général, c'est pas systématique, c'est pas systématique. Dès qu'un cycle ovulatoire, il existe. En général, le concept du sein se produit par un écoulement séro ou bien hématique. Un écoulement laiteux. En rapport avec les prolactines. En général, des séromilaires, unilatérales, séro ou bien beaucoup plus sanglants. Associé du tumeur palpable. Chez l'homme, c'est un cas. Normalement, c'est une masse. Normalement, c'est hormonal. Logiquement, c'est un écoulement associé à une éventuelle. À clôturer, si vous l'avez terminé. Merci beaucoup, cher médecin.